Bonjour à tous à Belgique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau jeu Magic Fold pour 7 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes de Bruno Cathala et de Johan Go, illustré par Christopher Matt et Vincent Dutré. Donc du coup c'est un jeu de course à travers les nuages. On va devoir atteindre la ville des cieux. Et pour cela, c'est très simple, on va devoir plier nos fameux tapis. On aura un tapis par personnage. Les règles à 4 joueurs sont de certains types et à 3 joueurs changent un tout petit peu. Il faudra faire le pliage en fonction des schémas des cartes pour pouvoir avancer et progresser. Mais attention aux petits cobras. Les petits cobras vous donneront des petits malus au cours de la partie. On ne pourra pas utiliser de génie. Les génies, justement, c'est pour compléter un petit défaut de pliage. Ça, c'est sympa. Mais il faut au moins, à minima, un symbole bon. Donc, on rapproche la caméra pour découvrir ça. C'est d'Offline Edition du game. C'est parti, les amis. Ouais les amis, on découvre Magic Fold ensemble d'Offline Edition et de Jude Game. C'est de Bruno Cathala et Johan Go, comme je l'ai expliqué, illustré par Vincent Dutré et Christopher Matt. C'est pour 7 ans et plus de 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Mais qu'est-ce qu'on va devoir faire dedans? La course magique à travers les nuages a débuté. Qui sera le premier à atteindre le palais volant? Pliez vos tapis volants le plus rapidement possible pour voler de nuage en nuage et remporter la course. Reproduisez les motifs des différentes cartes. Si le défi est réussi, on avance. Sinon, on reste sur place. Donc voici le petit tapis. Hop là. Là vous voyez les petites pliures. On va pouvoir le plier pour essayer d'effectuer le schéma afin d'avancer. Le plateau de jeu, à ce niveau-là, il y aura des petits raccourcis. Les petits raccourcis, c'est, vous voyez, les petits nuages bleus qui vont nous permettre justement d'aller beaucoup plus vite. Et le but du jeu, c'est d'arriver en pole position dans la cité volante. Et on peut s'aider, bien évidemment, de ces fameux génies. Ces fameux génies peuvent recouvrir l'une des cases si on n'arrive pas à effectuer le schéma demandé. Chaque joueur débute avec un génie. On va sélectionner le joueur parmi ces 4, débuter à ce niveau-là et commencer notre course vers les nuages. Pour cela, les déplacements se font avec les jetons initiative. Ce jeton-là, de valeur 1, va permettre, si on arrive à établir le schéma, de faire reculer un adversaire. Celui-ci, d'avancer d'un nuage et récupérer un génie. Celui-ci, de 2 cases. Et celui-ci, de 3 cases. Avant toute chose, les joueurs, sans voir ce qui se passe au travers des cartes, vont sélectionner une carte face cachée. Ça va être le schéma à effectuer en un temps demandé. Pour 4 joueurs, la règle est comme ceci, mais pour 3 joueurs ou pour 2 joueurs, il y aura un pilote fantôme. Celui-ci récupérera l'initiative la plus petite qui n'a pas été demandée et progressera sur la carte comme vous. Vous pouvez le faire reculer, il avancera systématiquement. Donc du coup, c'est un jeu de course contre la montre lorsqu'on joue à 2 et 3 joueurs. Ensuite, ici, il y a les nuages verts avec des cobras. Ce seront des malus. Ici, on doit se défausser d'un génie. 2 génies dans notre réserve. On peut utiliser qu'une seule main pour plier lors de ce tour. On recule de 3 cases. On ne peut pas utiliser 2 génies pour compléter notre schéma. Et on recule de 2 cases. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que si on arrive sur les zones bleues, ça nous fait un pont. On peut passer au travers de ces fameux cobras. Mais forcément, on en chopera quelques-uns si on arrive systématiquement dessus. Donc on positionne en aléatoire, face cachée, les cobras, hop, directement sur les zones de jeu. Voilà pour ce qui est des cobras. Maintenant, pour la mise en place, c'est très simple, on récupère chacun l'un des joueurs qui sont positionnés au début à ce niveau-là, plus un jeton génie. Donc là, je vous montre une partie à 3 joueurs, la disposition. Et là, ça va être le jeton pilote. C'est un joueur fantôme. Il n'aura pas de génie, avancera sur la plus petite carte initiative. Pour pouvoir avancer, il y a 2 façons différentes. Vous avez déjà les jetons initiative. Si vous appliquez le schéma demandé par la carte, plus, là je vais en retourner une, l'avancement des cartes. Donc du coup, ça peut aller très très vite. Les différentes cartes. Alors par exemple celle-ci,
il faut un chameau de n'importe quelle couleur et une lune de n'importe quelle couleur. Ici, deux couleurs différentes, donc le rouge et le violet. Là, deux bleus, un jaune. Peu importe la couleur, mais il faut ces pictogrammes-là. Là, pictogramme avec les couleurs associées. Donc là, pareil pour le bleu. Et là, sur celui-là, vous pouvez avancer et gagner un jeton génie à utiliser si on n'arrive pas à effectuer un schéma. Ici, c'est deux chameaux violets et une maison de n'importe quelle couleur. Donc, il y a des différents niveaux. Et là, on passe à un peu plus compliqué. 4 chameaux pour avancer de 3 cases. 4 chameaux de n'importe quelle couleur. 3 lunes et un aléatoire. Vous choisissez ce que vous voulez pour compléter. Là, ici, ça va être 2 lampes plus 2 couleurs bleues. 3 couleurs violettes plus une couleur de son choix ou un logo de son choix, peu importe. Là, il faut schématiser comme ça. Là, par contre, il faut que le carré soit de 4. Là, que le carré soit de 2 violets plus. Là, ça devient un peu plus compliqué, vous verrez. Là, c'est aléatoire, ça peut être soit en ligne, il n'y a pas de souci. Et là, quand c'est comme ça, c'est 4 carrés bleus. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Alors, pour commencer, hop, chaque joueur a récupéré son jeton joueur plus son jeton génie. Il récupère aussi un tapis. Et on va pouvoir débuter. Pour commencer, chaque joueur pose une main sur l'une des 4 cartes face cachée. Puis tous les joueurs comptent jusqu'à 3 et retournent simultanément leurs cartes. Et c'est à ce moment-là que chaque joueur va devoir plier leur tapis en fonction du schéma demandé. Le premier joueur qui termine de plier son tapis, il prend la carte défi correspondante et le jeton d'initiative qui lui est associé. Le premier joueur qui récupère une carte défi avant les autres et le jeton d'initiative associé retourne le sablier pour que les autres joueurs puissent terminer à leur tour. Ils n'auront alors 30 secondes pour pouvoir finaliser. Une fois que tous les joueurs ont récupéré la carte défi ou que le temps du sablier est épuisé, tous les joueurs doivent immédiatement s'arrêter de jouer. Et en commençant par le joueur qui possède le jeton initiative 1, puis par ordre croissant. 1, 2, 3, 4. On va devoir comparer notre schéma au schéma du tapis préalablement plié. Si les motifs de la carte défi récupérée ne correspondent pas à ceux du tapis plié, il ne se passe rien. On n'avance pas sur le plateau, on récupère un jeton génie supplémentaire pour justement compenser notre difficulté qu'on a eue sur ce tour. Si les motifs de la carte défi récupérés correspondent à ceux du tapis plié, on comptabilisera les déplacements du jeton initiative choisi plus ceux de la carte. Et si un joueur n'a pas réussi à récupérer une carte défi avant la fin du sablier, il récupère un jeton génie, mais il ne se passe rien, il ne peut pas appliquer son déplacement. Donc le tour se termine quand les effets des cartes défi et des jetons initiative ont été appliqués. On défausse l'ensemble des cartes défi utilisées et on remplace tous les jetons d'initiative pour redémarrer un nouveau tour. Il y a 2 modes de jeu, comme j'ai pu expliquer. Le premier mode, c'est le mode normal. On va devoir terminer une seule fois, arriver en premier au niveau du village des cieux. Ou sinon, le mode championnat. La mise en place identique que celle d'une partie normale, mais la course se jouera en 3 étapes. Il y aura les points ici, justement, le premier remportera 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points, le quatrième 1 point. Et on comptabilisera justement les 3 tours pour encore plus de suspense, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais vous montrer justement une carte pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, moi je choisis le défi 4, je retourne la carte, donc on retourne simultanément. Donc par exemple, ce joueur-ci, c'est moi, j'ai choisi celle-là. Et en même temps, le joueur qui est ici a choisi celui-ci. Et on va devoir essayer de faire le schéma le plus rapidement possible. Une fois qu'un joueur a terminé son schéma, on lance le sablier pour que l'autre puisse terminer en 30 secondes. Donc un peu plus de peps. C'est parti. Donc du coup là, je vais plier en 2. Hop, et je vais plier comme ça. Ah, plutôt simple celui-là. Et voilà. Donc là, vous avez le rouge, le bleu, le violet et le jaune. Donc là, vous les avez tous, c'est plutôt sympa. Hop. Voilà, comme ça, parce que là, ça schématise correctement. Il fallait retourner de l'autre côté. Donc c'est parfait. Là, je peux avancer de 3 cases. 1, 2 et 3. Ainsi que de 3 cases liées à la carte. Donc là, j'ai terminé. Admettons l'autre joueur, on va essayer de le faire aussi. Je m'avais dit la lampe, le chameau et la lampe, le chameau. Alors, du coup, ça, je vais faire comme ça. Tac, tac. Là, j'ai plié ici.
Hop, j'ai plié là, et j'ai plié comme ça. Voilà. L'autre joueur aussi a effectué. Aïe, 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 c'est bon, là c'est bien plié. Donc voilà, donc là vous avez la lampe bleue, la lampe rouge et le chameau. Et lui avancera de 2 cases. Hop, il est où le violet? 1, 2, et de 2, 1, 2. Le joueur pilote fantôme choisit la plus petite, donc du coup c'est la 1, il fait reculer le joueur en amont, ici, et qu'est-ce qu'il va effectuer? Il va effectuer 2 de déplacement. Voilà, et on peut passer à un nouveau tour, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la ville dans les nuages. Voilà, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye!